On verra ce qu'on préfère tout à l'heure. On commence tout de suite par les infos de la semaine à retenir, Bérénice. Et oui, on commence en revenant sur les propos du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, qu'il a tenu cette semaine sur CNews au sujet des rénovations énergétiques et plus précisément sur les rénovations d'ampleur qu'on appelait avant les rénovations globales. Alors je vous rappelle que le gouvernement a réduit de 1 milliard le budget de MaPrimeRénov' pour 2024. MaPrimeRénov', je vous rappelle, c'est le dispositif d'aide financière pour les ménages qui souhaitent rénover énergétiquement leur logement. Donc au lieu de 1,6 milliard, c'est 600 millions qui seront distribués pour aider les Français à réaliser leurs travaux. En d'autres termes, vous aurez moins d'aide pour changer vos fenêtres, par exemple. Exactement, ou isoler votre logement. De ce fait, l'objectif du gouvernement concernant les rénovations d'ampleur a été revu à la baisse. C'est logique. Moins d'argent pour inciter les Français à rénover, donc forcément moins de rénovations. Initialement, en 2024, ce sont 200 000 rénovations de logements qui devaient être réalisées. C'est ce que le gouvernement avait fixé. Désormais, le gouvernement prévoit 140 000 rénovations de logements. Un objectif plus atteignable selon le ministre. Ouais, c'est un tiers de moins quand même, c'est considérable. Allez, toujours concernant Bérénice, la rénovation énergétique, le ministre a également rappelé qu'il fallait simplifier de manière générale les dispositifs. C'est vrai que c'est un sacré fouillis. Ah mais oui, enfin ils s'en rendent compte parce que les dispositifs actuels, honnêtement, ils sont trop compliqués. Tout le monde le dit. Déjà, il y a un manque de communication autour de MaPrimeRénov', faut dire ce qui est. Des études sont sorties. Je pense à l'étude Qualitel par exemple. Un Français sur deux ne sait pas qu'il peut disposer d'une aide financière pour rénover son logement. Alors après on s'étonne, le ministre dit oui, le budget de MaPrimeRénov' n'a pas été dépensé dans sa totalité en 2023. Forcément, si on ne sait pas qu'il existe, on ne peut pas le dépenser. Bon, il faut dire ce qui est. Donc déjà la moitié des ménages ne sont pas au courant. Et pour l'autre moitié, beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne. Vous l'avez dit, c'est trop compliqué. Il y a un manque de lisibilité. Ensuite, il y a un autre problème majeur, c'est que pour obtenir cette aide financière, si vous avez décidé de vous lancer dans une rénovation, il faut que ce soit une entreprise du bâtiment labellisée RGE qui fasse vos travaux. Sinon, ça veut dire quoi RGE ? Pas d'aide. Rénovation. Je vous redirai. Voilà. Or, pour les entreprises, pour obtenir ce label RGE, ça coûte cher et les démarches sont compliquées. Je vous rappelle que nos entreprises du bâtiment ne sont pas en grande forme aussi. C'est la crise aussi pour elles. Du coup, résultat, de moins en moins d'entreprises du bâtiment sont labellisées RGE. En 2023, ce nombre a baissé de 6% et le nombre d'entreprises labellisées RGE spécialisées en isolation a chuté de 20%. L'isolation, on en a besoin pour rénover. Oui, c'est la preuve qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que Christophe Béchu, le ministre, veut simplifier tout ça. Et oui, il veut simplifier tout ça. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit clairement cette semaine. La semaine prochaine, avec Guillaume Kasbarian, donc le nouveau ministre du Logement, ils vont rencontrer les fédérations représentantes du bâtiment, la FFB, la Fédération française du bâtiment, et la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, pour essayer de simplifier les choses pour les artisans du bâtiment, pour qu'ils puissent réaliser plus simplement des travaux de rénovation énergétique chez vous. Exactement. On continue, Bérénice, avec l'info de la semaine concernant un géant immobilier. Et oui, il s'agit de Nexity, le premier promoteur français, et ça va mal pour lui. Il a annoncé cette semaine une réorganisation profonde incluant un plan social. Ça a été annoncé jeudi lors d'une conférence de presse menée par Véronique Bédag, la PDG du groupe. Et Grégoire, vous y étiez ? Tout à fait, Bérénice, j'étais présent jeudi, ainsi que l'ensemble de la presse immobilière au siège de Nexity pour la présentation annuelle des résultats 2023. Et alors Véronique Bédag, elle est allée droit au but. Nous vivons et traversons une crise inédite, une crise qui touche toutes les classes d'actifs, du tertiaire au résidentiel. C'est une crise de l'offre, mais aussi une crise de la demande. Nexity a ainsi annoncé des résultats qui certes surperforment le marché, mais qui sont nettement moins bons que l'année dernière. Alors concernant les perspectives pour 2024, elles sont plus encourageantes que l'année qui vient de s'écouler. C'est en substance ce qu'a dit, avec quelques réserves quand même, la PDG de Nexity, Véronique Bédag. Elle prévoit des taux en baisse, on le remarque effectivement toutes les semaines, en baisse depuis le début de l'année. Et elle prévoit d'ici la fin de l'année une baisse générale de 1%. Enfin, l'équipe dirigeante qui était présente a annoncé que le géant de l'immobilier va profiter de 2024 pour se restructurer. D'abord en redimensionnant l'organisation pour adapter la taille de l'entreprise à la dynamique du marché, et ensuite en cédant une partie des activités de service, en arrêtant les activités à l'international et en faisant évoluer leur organisation et leur fonctionnement. C'est dire si ça va mal en ce moment. Allez, on termine ces informations, Bérénice, avec une info un peu plus légère. Allez. Oui, légère mais très efficace, Jean-Marie. Alors c'est une solution pour lutter contre la crise du logement, la thérapie de couple. Alors, évidemment, oui.
Merci. Cette solution, elle toute seule, elle permettrait pas de résoudre la crise du logement parce qu'il y a un problème d'offre globale, mais elle pourrait permettre de faire baisser la demande. Sans blague. Puisque selon un rapport, depuis le début des années 2010, chaque année, c'est 425 000 séparations conjugales qui ont lieu en moyenne. Et lorsqu'un couple se sépare, je vous laisse évidemment, comprendre, il y a 2 logements. Ça habite dans un seul logement. Et si le couple bat de l'aile et se sépare, il faut 2 logements. Et voilà. Donc certaines communes commencent à tester cette solution. Et c'est le cas de la commune de Viroflay dans les Yvelines qui l'a mise en place depuis 2017, puisqu'il a été constaté que 50% des demandes de logement social dans cette commune étaient des familles monoparentales. Du coup, le maire s'est dit je vais proposer des thérapies de couple gratuites. Et bien, figurez-vous que ça cartonne. De plus en plus de couples y vont. Et désormais, ce chiffre est passé à 40%. Donc 40% des familles monoparentales maintenant demandent des logements sociaux et plus 50%. Effectivement. Alors il y a une autre manière aussi. On n'est pas obligé de maintenir à toute force un couple qui bat de l'aile. On peut aussi recaser ceux qui ont divorcé et faire un site de rencontre, par exemple. Oui, c'est vrai. On va se lancer là-dedans. Ça fera moins de logements. Allez, c'est l'amour sur Sud Radio. Exactement. Sauvez l'amour sur Sud Radio et sauvons surtout le logement. À suivre dans Parlons Immo. On va parler de la crise du logement et surtout du mal logement, Bérénice, avec notre invité. Oui, Michel Fréchet, le délégué général de la Confédération générale, président de la Confédération générale du logement. Allez, à suivre sur Sud Radio. À tout de suite.